La majorité des gens croient que Dieu se manifeste dans les moments de gloire, dans les victoires écrasantes ou dans les réalisations impressionnantes. Mais l'apôtre Paul a affirmé quelque chose de profondément contraire à cette attente. La plus grande révélation du pouvoir et de la sagesse de Dieu s'est produite sur une croix de honte, où un homme ensanglanté a été exposé comme maudit. Pour le monde, c'est de la folie. Pour les religieux, un scandale. Mais selon Paul, c'est exactement là, sur la croix, que Dieu a décidé d'exposer l'échec de la sagesse humaine et de révéler son plan éternel. Un message qui continue d'être ignoré par beaucoup, même par ceux qui disent croire. Si ce type de vérité vous amène à repenser tout ce que vous avez entendu sur la foi, peut-être que cette chaîne est exactement ce que vous cherchiez. Cliquez ici pour vous abonner et marchez avec nous à travers des enseignements que beaucoup préfèrent ignorer. La ville de Corinthe, au 1er siècle, était un centre cosmopolite rempli de richesses, de commerce et de diversité culturelle. Avec des influences philosophiques venant d'Athènes et des pratiques religieuses de multiples dieux païens, l'environnement corinthien exaltait la rhétorique, l'oratoire raffiné et la quête de la sagesse humaine. Dans ce contexte, l'Église fondée là-bas se vit constamment défiée par une culture qui valorisait le brillant intellectuel et la sophistication argumentative bien plus que la simplicité de l'Évangile. C'est dans cet environnement saturé d'idées concurrentes et de vanité théologique que l'apôtre Paul écrivit aux Corinthiens, attirant l'attention sur une vérité qui était ignorée, la centralité de la croix du Christ comme sagesse et puissance de Dieu. Paul ne s'adressa pas à l'église de Corinthe uniquement en tant que leader spirituel corrigeant des déséquilibres. Il confronta directement l'influence culturelle qui menaçait de déformer l'évangile. La dispute entre ceux qui se disaient de Paul, d'Apollon, de Pierre ou du Christ n'était pas simplement une question de préférence pour des leaders, mais révélait un cœur contaminé par une mentalité mondaine où le prestige personnel importait plus que la vérité de la croix. L'apôtre voyait, derrière ces divisions, un problème plus profond, l'abandon du focus sur le Christ crucifié et le remplacement de la foi simple par l'idolâtrie de la sagesse humaine. Dans un monde où l'éloquence était la clé du respect public, Paul prit une posture contraculturelle. Il rejeta intentionnellement les méthodes qui plaisaient aux Corinthiens plus influencés par la pensée grecque, en disant qu'il n'était pas venu avec la sagesse des mots, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Paul laissa clair que l'efficacité de l'Évangile ne dépendait pas du brillant de la présentation, mais de la puissance surnaturelle qui opère à travers la croix. Cette déclaration non seulement contredisait les valeurs corinthiennes, mais révélait aussi que le véritable Évangile ne peut être façonné par les goûts culturels. L'insistance de Paul sur la croix comme centre de la foi chrétienne démasquait l'erreur d'une Église qui cherchait la pertinence sociale et l'acceptation intellectuelle. Au lieu d'adapter le message du Christ au langage des philosophes, l'apôtre réaffirma que la croix, considérée comme un scandale par les Juifs et une folie par les Grecs, est exactement ce qui révèle la sagesse de Dieu. La communauté chrétienne à Corinthe devait se rappeler qu'elle n'avait pas été appelée à impressionner le monde, mais à vivre sous l'impact d'un message qui, bien que méprisé par les hommes, porte le pouvoir du salut. Le défi que l'Église de Corinthe affrontait est le même qui traverse les siècles et arrive jusqu'à nos jours. Dans des contextes où l'opinion publique définit ce qui est acceptable et où la raison humaine tente de juger les vérités spirituelles, la croix continue d'être ignorée par ceux qui préfèrent l'approbation des hommes plutôt que l'obéissance à Dieu. Les paroles de l'apôtre Paul résonnent avec urgence. Il n'y a pas d'évangile véritable sans croix, et il n'y a pas de puissance de Dieu où elle est remplacée par la vanité de la sagesse de ce monde. Quand Paul déclara que la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, il était confrontant un scandale théologique qui aujourd'hui encore cause de l'inconfort, l'idée que le salut de l'humanité est fondé sur la souffrance et la mort d'un homme crucifié. Dans la mentalité du monde ancien, spécialement parmi les Grecs et les Romains, la croix était un symbole de honte, de torture et de défaite.
Rien ne pouvait être plus offensant pour la raison que de considérer cet instrument d'exécution comme la clé de la rédemption divine. Pourtant, c'est exactement cela que Paul présenta comme le cœur de la foi chrétienne. La parole de la croix, pour Paul, n'est pas une doctrine parmi d'autres au sein du christianisme. Elle est l'axe central qui donne sens à toutes les autres vérités de l'Évangile. Il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus est mort, mais de comprendre ce que cette mort signifie dans le plan éternel de Dieu. La croix révèle la gravité du péché humain, la justice de Dieu qui ne tolère pas le mal, et l'amour sacrificiel qui se livre pour des pécheurs. Ce message ne s'inscrit pas dans les moules de la logique humaine, car il n'offre pas de gloire au mérite personnel, mais exalte la miséricorde qui scandalise ceux qui se croient justes. Paul savait que, en prêchant la croix, il ne plairait pas aux Grecs qui cherchaient une sagesse rationnelle, ni aux Juifs qui attendaient des signes miraculeux. La croix ne répond pas aux attentes de l'homme naturel, car elle annule toute tentative de salut par effort personnel. L'humiliation du Christ crucifié, au lieu de sembler grandiose, sonne comme un échec aux yeux d'un monde qui idolâtre la performance. C'est pourquoi, pour ceux qui vivent selon les normes de la chair, ce message est considéré comme absurde. Mais pour ceux qui croient, il se révèle comme le pouvoir transformateur de Dieu. La parole de la croix déstabilise les structures de fierté et confronte le cœur humain avec la nécessité de repentir. Elle n'offre pas de raccourcis ni ne permet d'interprétations accommodées. L'évangile que Paul prêchait n'était pas agréable pour ceux qui cherchaient une foi confortable. Au contraire, il exposait la nécessité de mourir à soi-même, de nier la logique du monde et d'embrasser une vérité qui ne peut être discernée que spirituellement. Ce qui scandalise aux yeux naturels et ce qui, pour les sauver, brille comme le plus grand geste de sagesse divine. Même aujourd'hui, lorsque beaucoup tentent d'adoucir la croix pour la rendre plus acceptable, l'enseignement de Paul reste inchangé. La parole de la croix continue de diviser les chemins entre ceux qui la rejettent et ceux qui se rendent. L'ignorer, c'est perdre le fil conducteur de l'Évangile. L'accepter, c'est entrer dans le chemin étroit où Dieu révèle sa gloire à travers ce que le monde méprise. Cette tension reste vivante car la croix n'a jamais été et ne sera jamais un message neutre. Elle provoque, confronte et transforme. Dans l'épître aux Corinthiens, Paul démonte l'idée que la foi chrétienne peut être comprise ou validée par les critères humains de sagesse. Il fait une distinction radicale entre la connaissance qui vient de Dieu et le savoir qui découle de l'orgueil intellectuel. Lorsqu'il pose la question rhétorique « Où est le sage ? Où est-il l'écrivain ? Où est l'enquêteur de ce siècle ?» 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Il n'ironise pas seulement sur l'arrogance des penseurs, mais révèle la limitation de toute sagesse qui tente d'expliquer la réalité sans Dieu. Pour Paul, la sagesse du monde a échoué à connaître Dieu, et c'est précisément pour cela que Dieu a choisi de sauver ceux qui croient par le moyen de quelque chose que le monde méprise. La prédication de la croix, ce contraste entre deux formes de sagesse, va au-delà d'une simple différence de perspective. Il s'agit d'un affrontement entre deux royaumes, le royaume des hommes, fondé sur la raison, le mérite et la reconnaissance, et le royaume de Dieu, basé sur la révélation, la grâce et l'humilité. Le premier valorise la logique, l'évidence et la capacité d'argumentation. Le second exige foi, obéissance et reddition. L'apôtre Paul démontre que l'être humain, aussi brillant soit-il, n'atteindra jamais Dieu par ses propres voies intellectuelles. La croix est la manière de Dieu d'humilier la sagesse arrogante et d'exalter la sagesse cachée en Christ. À Corinthe, cette distinction devait être soulignée, car beaucoup au sein de l'Église accordaient encore plus de valeur à l'éloquence qu'à la vérité. Paul savait que si le message de l'Évangile était modelé pour plaire aux normes de la sagesse humaine, il deviendrait vide de puissance. Il ne s'intéressait pas à plaire ou à impressionner, mais à annoncer ce qui a le pouvoir de transformer. C'est pourquoi son langage était simple, mais son contenu profondément spirituel. La sagesse de Dieu ne s'impose pas par la forme, mais par la substance. Cet enseignement a des implications directes pour ceux qui cherchent à vivre une foi authentique aujourd'hui.
À une époque où la connaissance est idolâtrée et où la raison est traitée comme la mesure de toute chose, la croix continue d'être un scandale et une folie. La sagesse de Dieu confronte les paradigmes modernes, car elle ne peut pas être domestiquée par la logique du succès, de la reconnaissance ou du mérite. Elle enseigne que le véritable savoir commence lorsque l'homme reconnaît sa limitation et se rend au Dieu qui s'est révélé dans la faiblesse pour confondre les forts. Derrière cette révélation se cache une invitation silencieuse. Cesser de faire confiance à sa propre intelligence pour embrasser une sagesse qui est révélée aux humbles. Paul ne dévalorise pas la connaissance, mais la soumet à l'autorité de la croix. Son message est clair. Toute sagesse qui ne conduit pas à la croix est en fin de compte vide. Et toute sagesse qui naît de la croix, même si elle semble folie, est le chemin de la vie éternelle. D'ailleurs, avant de continuer, il vaut mieux faire une pause. Quelle partie de la sagesse de Dieu te confronte le plus? Le fait qu'elle semble folie aux yeux du monde, ou le défi de croire même lorsque tout autour valorise le contraire? Écris ici dans les commentaires. Ce sera précieux de lire ce qui te provoque le plus dans cet enseignement de Paul. Dans la continuité de son argumentation aux Corinthiens, l'apôtre Paul touche un point qui désarme toute prétention humaine. Dieu a choisi délibérément ce que le monde méprise pour confondre les puissants et abattre l'arrogance de ceux qui se croient sages. Il écrit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Et en faisant cela, Paul révèle un principe éternel de l'action divine. Le chemin de la grâce marche toujours à contresens de l'orgueil humain. Ce que le monde rejette, Dieu l'embrasse. Ce que le système valorise, Dieu le questionne. C'est le modèle qui façonne le royaume des cieux. Le choix de ce qui est faible, vil et insignifiant n'est pas un hasard. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de manifester son pouvoir par le biais d'instruments improbables. Il ne se rend pas à la logique des apparences, ni au curriculum des grands hommes. L'apôtre n'enseigne pas seulement cela, mais le démontre dans sa propre vie et son ministère. Paul, autrefois pharisien irréprochable et hautement instruit, se présente maintenant comme serviteur du Christ crucifié, annonçant un message qui scandalise les érudits de son temps. Il comprend que la logique de l'élection divine ne repose pas sur des mérites, mais sur des buts éternels. Cette réalité confronte la recherche de reconnaissance qui habite encore le cœur de nombreux chrétiens. Paul dit à l'église de Corinthe, et aussi à l'église contemporaine, que le critère de Dieu n'est ni le talent, ni la position sociale, mais la disposition humble à dépendre de lui. Les Corinthiens, influencés par leur culture élitiste, devaient comprendre que la croix n'est pas compatible avec l'esprit d'autopromotion. Dieu ne fonctionne pas sur la base du prestige, mais à travers des cœurs brisés. Le critère du ciel n'est pas le même que celui du monde. De plus, ce choix divin a un objectif clair, que personne ne se glorifie devant Dieu. Toute tentative humaine de vanité est réduite au silence lorsqu'on réalise que tout vient de lui et pour lui. Paul tient à rappeler que l'appel même de l'église de Corinthe en est une preuve. Voyez, frères, et votre vocation, que beaucoup ne sont pas sages selon la chair, ni beaucoup puissants, ni beaucoup nobles qui sont appelés. Ce n'est pas une critique de l'intelligence ou de l'influence, mais une exaltation de la grâce qui atteint les oubliés, les invisibles, les petits. En choisissant ce que le monde méprise, Dieu expose l'inutilité des valeurs terrestres et pointe vers un royaume où la véritable grandeur est mesurée par l'obéissance et la dépendance. Ce qui semble insignifiant aux yeux des hommes peut devenir un instrument de transformation entre les mains du Créateur. L'Évangile selon Paul est avant tout un appel à l'humilité. Il n'y a pas de place pour l'orgueil à l'ombre de la croix, car là tous deviennent égaux, des pécheurs touchés par la grâce. Le plan de Dieu pour racheter l'humanité ne contredit pas seulement les attentes humaines, mais renverse complètement les valeurs qui régissent ce monde. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul démontre que la croix représente une inversion radicale de la logique terrestre. Le fort est vaincu par la faiblesse, le sage est humilié par la folie, et l'exalté est abaissé devant le Dieu qui est devenu homme et est mort par amour. Cette inversion n'est pas seulement théologique, elle est profondément pratique.
Elle redéfinit ce que signifie être réussi, puissant et digne aux yeux du Créateur. La logique de Dieu opère selon des principes qui semblent illogiques aux yeux du monde. La croix en elle-même est la plus grande preuve de cela. L'instrument le plus brutal de mort est devenu le symbole de la vie éternelle. Un Messie crucifié ne serait jamais accepté par les catégories humaines de gloire. Pourtant, c'est exactement cet apparent échec qui devient la victoire définitive sur le péché et la mort. En présentant cette réalité aux Corinthiens, Paul défie une Église habituée à valoriser le statut, l'apparence et le prestige. Il appelle les croyants à abandonner les référentiels terrestres et à adopter l'esprit du Christ. Paul montre que Dieu n'est pas intéressé à reproduire les systèmes humains au sein de son Église. Le royaume de Dieu n'est pas une copie de la société sous une apparence religieuse. C'est une réalité complètement nouvelle, où le plus grand est celui qui sert, et le trône est donné à celui qui s'humilie. L'inversion promue par la croix est le fondement de ce royaume. Les derniers sont placés au premier plan, et ceux considérés comme faibles deviennent les véritables instruments de la gloire divine. La logique de la croix démantèle toute structure de pouvoir qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Cette inversion ne se limite pas à des idées abstraites. Elle doit être vécue dans le quotidien de chaque disciple du Christ. L'appel à suivre Jésus implique la renonciation à la vanité, à l'orgueil spirituel et à la recherche de reconnaissance humaine. Paul enseigne que la véritable spiritualité s'exprime dans la dépendance et le service, non dans les titres ou la renommée. Les Corinthiens, en valorisant des leaders ayant plus d'éloquence ou de prestige, oubliaient que Dieu ne choisit pas selon la performance, mais selon le cœur. Au cours de l'histoire, beaucoup ont essayé de façonner l'Évangile selon les modèles de succès et de pouvoir humain. Mais l'enseignement de Paul demeure un rappel ferme. Le plan de Dieu n'a pas besoin de l'approbation du monde. Au contraire, il continue d'inverser les systèmes, défiant les normes et transformant les réalités par le biais d'une croix. Là où le monde voit la défaite, Dieu révèle la rédemption. Et là où l'homme voit l'échec, le ciel révèle la gloire. Parmi les déclarations les plus percutantes de Paul se trouve l'affirmation selon laquelle Dieu a rendu folle la sagesse de ce monde. Dans sa lettre, il écrit que Dieu a frustré la compréhension des sages. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20, et que personne ne peut se glorifier devant lui. Ce n'est pas seulement une critique de la philosophie ou de la connaissance, mais une confrontation directe à l'arrogance qui essaie de comprendre le salut sur la base de la logique et du mérite. La croix, dans son essence, n'est pas une énigme à déchiffrer par la raison, mais une révélation à recevoir par la foi. Elle fait taire la prétention humaine à contrôler le plan de Dieu. Devant la croix, les arguments les plus raffinés perdent de leur force. Les théories les plus élaborées s'effondrent. Aucun discours philosophique ou construction rationnelle n'est capable de saisir pleinement ce que Dieu a réalisé par la mort du Christ. La croix exige le silence, la révérence et la soumission. C'est dans ce lieu que les sages de ce monde sont désarmés. Leurs paroles, jadis tant admirées, deviennent vides devant la profondeur de l'amour qui saigne pour les pécheurs. Paul montre que lorsque le ciel parle par le biais de la croix, la terre doit faire disparaître sa vanité. Cette humiliation du savoir humain n'a pas pour but de nier la valeur de la connaissance, mais de la placer à sa juste place. La sagesse qui ne se plie pas devant la croix est, pour Dieu, une folie. Paul révèle que la véritable sagesse commence lorsque le cœur s'humilie et reconnaît qu'il n'y a rien que l'homme puisse faire pour se sauver lui-même. Le scandale de la croix est précisément là. Il n'y a pas de place pour la gloire personnelle. Toute tentative de mérite est annulée. Toute vanité est détruite. L'homme est remis à sa place. Et Dieu est exalté comme le seul suffisant. La réaction naturelle de ceux qui n'ont pas encore été touchés par l'Esprit est de rejeter ce message. Pour ceux qui périssent, la croix continue d'être une folie. Mais pour ceux qui ont été appelés, elle est pouvoir et sagesse. Cet appel n'est pas seulement informatif, il est transformateur. Lorsque la croix réduit au silence les sages, elle réveille aussi les humbles. Elle ne termine pas seulement les discours, mais initie un nouveau chemin où la dépendance de Dieu devient la base de toute vie.
Le silence provoqué par la croix n'est pas la fin de la conversation, mais le commencement de l'adoration. À partir de ce moment, Paul invite les Corinthiens à se regarder eux-mêmes et à réaliser comment ils ont été appelés non par mérite, mais par grâce. Non par titre, mais par amour. L'Évangile ne cherche pas à impressionner, mais à transformer. Il ne répond pas aux exigences de la logique humaine, mais révèle un plan beaucoup plus élevé. Et quand le cœur se rend enfin, il réalise que le silence devant la croix est le lieu le plus sûr pour recommencer. Dans le déroulement de son argumentation, l'apôtre Paul révèle une distinction fondamentale entre écouter le message de la croix et être transformé par elle. Il affirme que pour les appelés tant juifs que grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Première aux Corinthiens chapitre 1 verset 24. Cette déclaration met en évidence qu'il existe une opération spirituelle qui va au-delà de l'écoute naturelle. Il s'agit de l'appel efficace de Dieu, qui n'informe pas seulement, mais régénère. Entendre parler de Christ crucifié est une chose. Être attiré vers lui avec une foi salvatrice en est une complètement différente. Paul enseigne que la véritable réponse à la croix n'est pas le résultat d'une persuasion logique, mais d'une action surnaturelle de l'esprit. Beaucoup à Corinthe entendaient la prédication, mais tous n'étaient pas transformés. Cette distinction expose que le salut n'est pas le fruit de la persuasion humaine, mais de l'intervention divine. L'appel de Dieu est irrésistible et produit la foi là où auparavant il y avait résistance. La croix, qui pour tant de gens sonne comme folie, commence à être vue comme le trésor le plus précieux par ceux dont les yeux ont été ouverts par le Seigneur. L'expérience des Corinthiens le confirmait. Ils ont été appelés au milieu de la confusion de philosophie et de religion qui imprégnait la ville. Mais ce n'est pas le discours de Paul qui les a convaincus. C'était la puissance de l'Esprit agissant à travers le message de la croix. La transformation qu'ils ont expérimentée ne s'explique pas seulement par le contenu prêché, mais par le miracle de la régénération. Cela enseigne qu'il ne suffit pas de présenter la vérité. Il est nécessaire que Dieu la révèle dans le cœur. Et lorsque cela se produit, l'homme ne comprend pas seulement, mais se rend. Cet enseignement confronte à la fois l'orgueil religieux et la superficialité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'assister à une église ou de connaître les textes bibliques. La question que Paul laisse implicite est « La croix t'a-t-elle déjà transformé ?» Parce que l'évidence de l'appel efficace n'est pas seulement dans la connaissance, mais dans une vie soumise à la seigneurie du Christ. C'est à partir de cet appel que le croyant cesse de voir la croix comme folie et commence à la reconnaître comme la plus grande expression de sagesse et de puissance. L'apôtre, avec sagesse pastorale, conduit les Corinthiens à examiner leur propre foi. L'appel de Dieu, lorsqu'il est vrai, marque profondément l'âme. Il redéfinit l'identité, façonne la vision du monde et génère des fruits visibles. Paul enseigne qu'il ne suffit pas de savoir sur la croix, il faut avoir été atteint par elle. Et lorsque cela se produit, tout change. La croix cesse d'être un symbole de scandale et devient le fondement de l'espérance éternelle. En affirmant que Christ est la puissance et la sagesse de Dieu, Paul rompt définitivement avec l'idée que Dieu peut être domestiqué par les structures de la connaissance humaine. Dans 1 aux Corinthiens chapitre 1 verset 24, il déclare que pour les appelés, le Christ crucifié est à la fois la puissance et la sagesse divine. Il ne s'agit pas d'une connaissance acquise par l'étude ou la réflexion philosophique, mais d'une révélation qui vient d'en haut. Cette sagesse ne peut pas être comprise par ceux qui n'ont pas été régénérés, car elle opère dans une dimension spirituelle inaccessible à la raison charnelle. Paul, profondément connaisseur des écritures hébraïques et aussi des pensées du monde gréco-romain, savait que la véritable connaissance de Dieu n'est pas atteinte par l'intelligence humaine, mais par la révélation de l'Esprit. La sagesse du Christ n'est pas un système théologique ni une philosophie supérieure aux autres. Elle est une personne vivante, incarnée, crucifiée et ressuscitée. Connaître cette sagesse, c'est connaître le Christ lui-même. Et cela ne s'apprend pas dans des livres. Même si les Écritures servent de moyen, la véritable compréhension est un don. Cet enseignement confronte spécialement ceux qui réduisent la foi chrétienne à de simples concepts théoriques. Paul dit qu'il ne suffit pas d'admirer le discours de la croix. Il faut rencontrer le crucifié.
La sagesse de Dieu se manifeste par des actions concrètes d'amour, d'humilité et d'engagement. Elle s'exprime dans la faiblesse qui vainc la mort, dans la justice qui se sacrifie pour l'injuste et dans la puissance qui s'accomplit dans la limitation humaine. Rien de tout cela ne peut être assimilé par ceux qui ne cherchent que la logique. Il est nécessaire d'avoir un cœur contrit et un esprit renouvelé. À Corinthe, beaucoup valorisaient de la rhétorique, les débats et les titres. Paul savait que ces choses pouvaient même impressionner, mais ne sauvaient pas. C'est pourquoi il insiste. Christ est la sagesse de Dieu, et celui qui désire le connaître vraiment doit aller au-delà des mots, plonger dans l'expérience vivante de la foi. La croix devient le portail par lequel on entre dans cette connaissance. En dehors d'elle, tout est vanité. À l'intérieur, tout prend sens. Cette sagesse ne peut pas être expliquée, seulement révélée. L'apôtre amène ses auditeurs à comprendre que le véritable savoir transforme. Quand quelqu'un trouve vraiment la sagesse de Dieu en Christ, sa vie ne reste pas la même. Il y a de l'humilité au lieu de fierté, du service au lieu d'exaltation et de la soumission au lieu de contrôle. Cette sagesse forme un nouvel homme. Et la croix, qui semble folie, se révèle comme l'école où les enfants de Dieu apprennent à vivre comme Christ a vécu. Paul clôture le chapitre avec une déclaration qui résume tout son enseignement, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 31. C'est la conclusion inévitable d'une théologie centrée sur la croix. Si tout provient de Dieu, le salut, l'appel, la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption, alors il ne reste rien à l'homme d'autre que de rendre à lui toute la gloire. La croix démasque l'illusion de l'autosuffisance et met fin à toute possibilité de vaine gloire personnelle. L'Évangile, selon Paul, ne tolère aucune concurrence sur le trône de la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Et c'est pourquoi le Seigneur a choisi d'agir de manière si déconcertante pour éliminer toute prétention de mérite humain. En montrant que les faibles, les ignorants et les méprisés ont été appelés, Paul enseigne que tout ce que nous avons et sommes en Christ est le résultat de la grâce. La croix est le grand niveleur de l'humanité. Là, tous les titres tombent à terre. Toutes les médailles sont fondues et ne reste qu'un agneau exalté. Cet appel à l'humilité est plus qu'un conseil spirituel, c'est la seule réponse légitime à ce que Dieu a fait. Paul désire que les Corinthiens comprennent qu'il n'y a pas de place pour l'exaltation de l'ego dans la vie chrétienne. Tout honneur appartient à Dieu. Les dons, les ministères, les fruits, tout est donné par lui et pour lui. La croix n'est pas seulement un moyen de salut, mais un appel à vivre pour la gloire de Dieu. La véritable spiritualité est celle qui pointe vers le Seigneur et refuse de briller de sa propre lumière. L'Église de Corinthe avait urgemment besoin de rediriger son attention. Au lieu de rivaliser pour la reconnaissance, elle devait reconnaître la suffisance du Christ. Au lieu de se diviser à cause des leaders, elle devait s'unir dans l'adoration de l'unique digne. Paul ne propose pas une théorie abstraite. Il appelle ses lecteurs à une vie centrée sur la croix, modelée par la grâce et fondée sur la gloire de Dieu. Cette gloire n'est pas un accessoire de l'Évangile, elle est son objectif final. En concluant son exhortation, l'apôtre nous conduit à une vision élevée de la vie chrétienne. Tout vient de Dieu, tout est par lui, et tout doit retourner à lui. La croix, qui au départ semblait une folie, se révèle comme la scène où Dieu expose sa gloire de manière plus claire. Là, l'amour triomphe sur le péché, la grâce sur la justice et l'humilité sur l'orgueil. Et devant cette croix, il ne reste qu'un chemin, se rendre en adoration et dire avec toute sa vie que la gloire appartient au Seigneur. Il y a des vérités que le temps n'efface pas, elles deviennent juste plus urgentes. Si ce message a touché ce que vous portez dans votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin d'être rappelé de ce que le monde insiste à oublier. Et si vous voulez continuer à réfléchir sur des enseignements qui demeurent lorsque tout le reste change, abonnez-vous ici. Votre présence fait la différence.